Les shafts acier sont-ils forcément plus raides que des shafts graphite? Les shafts graphite sont-ils forcément plus souples que des shafts acier à poids constant? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Je vais vous donner des réponses chiffrées, pour le coup, comme d'habitude. Et nous allons nous baser sur le cas très pratique d'André du Golfe de Molietz, golfeur senior, qui est passé me voir il y a 2 semaines. Et André qui a choisi ce shaft de la marque japonaise Nippon, le 850 GH Neo, 85 grammes en acier. À tout de suite pour la suite. Alors, je vais vous donner tout de suite la réponse à cette question parce que c'est pas mon style de faire durer le suspense. La réponse est non. La réponse est non à cette question. Je pense qu'il y a vraiment une idée reçue très tenace chez beaucoup de golfeurs et même chez beaucoup de fitteurs de croire que le graphite est forcément plus souple et de croire que si on descend en poids sur le graphite, on va avoir des shafts encore plus souples. Là, le cas d'André était vraiment éloquent puisque André, donc de Molietz, est venu me voir il y a 2 semaines en me disant voilà Arnaud, j'ai acheté une série de fer, mais malheureusement, j'ai pas de feeling. Je sens quelque chose de raide, de rêche entre mes mains. Même mon professeur me dit que c'est raide. Et pourtant, c'est des shafts de 60 grammes en graphite. Donc, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est vraiment les shafts? Est-ce que c'est les têtes qui posent problème? Est-ce que c'est l'équilibrage? Enfin bref, toutes ces questions, on se les est posées lors du fitting. Et très vite, effectivement, la conclusion s'est imposée que oui, c'était des shafts de 60 grammes, mais totalement inadaptés, à nouveau, en profil de flexibilité, en type notamment à ce golfeur, totalement inadapté. Et donc je lui ai fait essayer pas mal de choses, et puis à un moment donné, on est arrivé sur ce shaft acier Nippon 850 GH Neo, marque japonaise qui fabrique des shafts depuis très longtemps, qui a acquis la réputation justement de pouvoir faire des shafts très légers, parce que c'est eux quand même, pour le dire, Nippon, c'est eux qui en 99 ont proposé pour la première fois des shafts acier passant la barre des 100 grammes, les fameux 950, 95 grammes, les 950 GH. Ensuite, ils ont sorti le 850, puis le 750, puis ensuite ils se sont lancés vraiment dans l'ultra light acier avec les Elos 6, les Elos 6 et 7, donc des shafts acier qui sont dans les 67, 68 grammes, donc très très léger pour de l'acier et très très souple, très très souple. C'est ça qu'il faut retenir, c'est le message central que c'est pas parce que un shaft graphite est léger qu'il va être forcément plus souple, et surtout si on le compare à celui-ci. Alors ce Nippon, je l'ai dans ma base de données, je l'ai repris hein, pour être bien sûr de vous donner les bons chiffres. Le Neo est très clairement identique au 850 GH qui existait avant lui. Donc les chiffres sont vraiment très intéressants. Quand on regarde le profil de ce shaft, on se rend compte que ce Nippon 850 a en fait effectivement un butt et un mid tout à fait dans la moyenne, je dirais, des shafts de ce poids-là, 75, 80, 85 grammes. En revanche, au type, à ce fameux type qui est si important justement pour le spin, pour le launch, pour les sensations du golfeur à l'impact, et c'était le cœur du sujet lors de ce fitting. Hein. André qui me disait, j'ai aucune sensation avec mon shaft graphite. Ce Nippon, donc à 11 pouces, puis à 16 pouces, donc sur toute cette longueur qui définit le type du shaft, est beaucoup plus souple que la grande majorité des shafts graphite de poids équivalent. Et pour trouver des shafts graphite ayant un type similaire en souplesse, hein, à nouveau à ce Nippon 850, j'ai dû descendre dans ma base de données sur des shafts graphite de 55 grammes. Pour vous dire, et ici on est effectivement à 85 grammes. Vous voyez, donc à nouveau, bien définir un shaft, toujours ces fameuses 3 zones, le type, le mid et le butt, quand on parle de flexibilité. Et voilà, donc une fois qu'André effectivement je lui ai fait essayer, il a adoré ce shaft. Ensuite se pose évidemment la question du prix, du poids du shaft. Est-ce que 85 grammes on est bon ou pas? Moi je pense que oui, j'en ai la certitude. Je l'ai conseillé à André, donc vous voyez, je les ai commandés. Hein. Je vais
je vais lui monter sa future série de fer avec ces shafts-là. J'ai la conviction à 100%, qu'il va s'éclater avec ces shafts, qu'ils lui conviennent beaucoup mieux. Pour les têtes, ben, vous voyez, j'avais déjà fait une vidéo. André a beaucoup aimé les Geotech prototype X, tête japonaise également en acier carbone. Et là, j'ai le fameux fer 7 étalon dont je parle dans mes vidéos. En fitting, une fois qu'on a la bonne tête, le bon shaft, le bon grip, s'interroger sur le bon swing weight, le poids en tête de référence. Donc ici, j'ai dû rajouter un petit peu, même pas mal, même de plomb sur la tête de fer 7 démo pour tomber sur un équilibrage optimal en D3 pour André. Donc voilà. Donc à nouveau, pardon d'avoir été un petit peu bavard sur ce sujet qui je l'espère pourra vous intéresser, mais non, des shafts acier ne sont pas forcément plus raides que des shafts graphite, pas du tout. Il y a des exemples, et notamment chez Nippon, de shafts beaucoup plus doux, beaucoup plus souples, et notamment en type que beaucoup de shafts graphite. Donc à nouveau, une fois qu'en fitting on trouve le profil de shaft qui correspond au golfeur, et ensuite effectivement on peut être amené à s'interroger sur l'acier, sur le graphite, mais chez Nippon, il y a donc cette possibilité très intéressante. Donc, il me tarde d'aller à l'atelier cet après-midi pour monter cette série. Je vous mettrai peut-être des images une fois la série finie. Voilà, merci de votre attention. Si vous avez bien sûr des questions sur cette thématique ou sur d'autres thématiques, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou à m'écrire par email. À très bientôt pour une prochaine.